La formation, c'est bien sûr le nerf de la guerre pour trouver un emploi. Tout le monde s'accorde aujourd'hui pour le dire. Pour en parler, Denis Jacquet, le président de l'entreprise de formation en ligne EduFactory, est avec Bonjour. nous. Alors, vous faites de la formation depuis longtemps maintenant, hein. Vous avez été un précurseur en matière de Mmh. e-learning il y a déjà 15 ans. Aujourd'hui, vous innovez encore, notamment avec ces casques donc, qui apportent de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, hein. Vous allez nous expliquer la différence entre les deux. Alors, pourquoi finalement prendre des casques pour faire de la formation? Est-ce qu'on apprend mieux avec un casque sur les yeux? Alors, on apprend différemment et ce qui est certain en tout cas, c'est que quand vous plongez les gens dans la réalité, ça vaut tous les cours, tous les PowerPoint, tous les bouquins du monde. C'est-à-dire que vous, tout à coup, vous faites faire aux gens au lieu de leur expliquer comment ils le feront plus tard. Donc toutes ces technologies, en fait, c'est que tout à coup, avec ces casques que vous allez mettre devant vos yeux qui vous donnent quand même une attitude un peu spéciale, hein, vous êtes comme ça, vous vous promenez, vont vous permettre de plonger dans l'univers dans lequel vous allez vous retrouver demain. Prenons un exemple rapide. Je veux effectivement apprendre à piloter un avion. Je veux apprendre à couper des cheveux. Je veux apprendre à vendre à un client qui arrive en magasin. On va vous plonger dans un univers virtuel et vous allez le faire. Et il n'y a rien de mieux que d'expérimenter, de faire réellement pour apprendre. Donc c'est ce qu'apporte cette réalité virtuelle aujourd'hui, c'est le fait de faire concrètement au lieu d'essayer d'apprendre une théorie sur le fait de le faire un jour. Juste un peu de sémantique, justement, la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle, assez rapidement. Alors, la réalité virtuelle, c'est je reproduis un univers réel, ce studio. Je reprends Isabelle Gounaïvi, je reprends LCI, je reprends le studio, je le reproduis et vous êtes dans cette réalité, sauf que vous êtes à 5000 km d'ici et en aucun cas dans le studio. Mais je vous fais faire des choses, je vous fais vous balader, découvrir des gens, interagir avec des gens. La réalité augmentée, c'est j'ajoute quelque chose à cette réalité. Ça peut être un objet qui n'existe pas. Et donc tout à coup, je vais changer la couleur de votre tailleur, je vais vous mettre une perruque, je vais faire un petit bonhomme qui va passer devant vous. J'augmente la réalité telle qu'elle est et je la transforme. Alors, Mark Zuckerberg, hein, donc le patron de Facebook, estime que ce n'est pas qu'un effet de mode, que dans 10 ans, justement, ces casques comme ceux que vous avez apportés Ouais. seront généralisés. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les innovations technologiques, hein, elles sont adoptées finalement de plus en plus vite, hein. Il a fallu à peu près, Ouais. en moyenne, 13 ans pour faire adopter la télévision, 8 ans pour les smartphones, 10 ans pour les casques. Ça vous paraît raisonnable? Moi, je pense que ce sera beaucoup plus court que ça, hein. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit avec le digital que le temps se raccourcit énormément. Alors pour moi qui ai démarré le e-learning en 2000, qui est un métier qui a mis pratiquement 10 ans à s'établir en France, on a vu le smartphone arriver, tout à coup ça a été 18 mois, 24 mois avant que nos clients nous demandent des applis, des formations diffusées par smartphone. Je pense que là, le temps va encore se raccourcir. Il y a ce petit côté, hein, j'ose pas mettre le casque, ça fait un peu bizarre. Tout le monde va surpasser ça très vite. Et puis surtout, ces petites bêtes valaient 200, 300, 400 euros il y a encore 4 ou 5 ans. Et alors Ça aujourd'hui, vaut, justement, oui. Google a lancé ce truc incroyable en carton que vous recevez par Amazon, que vous pliez vous-même et qui vaut 5 dollars. Et puis aujourd'hui, un casque tel que celui que je viens de vous faire voir vaut moins de 20 euros aujourd'hui. Donc c'est plus, le prix C'est plus un obstacle, en n'est tout plus cas. un frein ni un obstacle au truc. Donc c'est juste une question d'habitude. Et comme d'habitude, dans le digital, ça va commencer par ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire ceux qui commencent, et puis après ça s'étend à toute la population. Ces early adopters, ça va être principalement des populations techniques, d'ingénieurs, sur des choses très pointues, qu'en ont besoin, parce qu'eux, ils ont besoin de se mettre dans une turbine, dans une aile d'avion, dans un paquebot en construction, ils ont besoin de savoir comment ça se passe. C'est eux qui vont l'utiliser, puis progressivement, ça va s'étendre à toutes les couches de la population d'une entreprise. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, vous, par exemple, vous proposez vos modules de formation pour quel type d'entreprise? Aujourd'hui, on le voit bien, effectivement, c'est des populations techniques, c'est des ingénieurs qui disent on est en train de construire une nouvelle aile d'avion chez Airbus, on est en train de construire ce fameux paquebot qui a été signé il y a quelques semaines par les chantiers de STX, oui, l'Ouest, STX. pour MSC Croisière. Et imaginez demain, je suis serveur, je vais travailler dans cet espace. Il y a juste, je ne sais pas combien de dizaines d'étages. Comment je vais me mouvoir, dans quel espace je vais aller. Je vais simuler le parcours de cette personne demain qui va s'entraîner à le faire dans une réalité virtuelle. Je suis électricien, je maintiens, je suis plombier, je répare. Demain, je vais pouvoir vous entraîner 3 ans, 4 ans avant que le paquebot soit construit. Je vais vous permettre de vous former dans un espace qui n'existe pas encore. La réalité virtuelle, c'est juste de raccourcir le temps et de vous donner la possibilité de vous former dans quelque chose qui n'existe pas encore. Vous avez déjà beaucoup d'entreprises, justement, qui ont passé des commandes pour des formations comme Oui, celles que vous proposez? les premières arrivent en ce moment. On a été très surpris parce qu'on pensait que les démonstrations amuseraient tout le monde et qu'on signerait dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et les premières sont en train de se faire. Notamment, on travaille beaucoup avec des géomètres qui
font des simulations d'espace en 3D en disant on va les mesurer et puis demain on va mettre des promoteurs immobiliers avec qui on est en train de discuter qui disent ben, on va mettre dans cet espace du mobilier différent, une couleur différente, les cloisons ne vont pas être au même endroit, on va changer la salle de bain et tout à coup le client et donc le vendeur qui va vendre au client s'habitue à proposer à ses clients cette réalité virtuelle. Donc les possibilités sont infinies. Je pense que le marché va démarrer plus vite que ce que j'avais anticipé, en tout cas, parce qu'on a pris l'habitude que ça démarre assez lentement. Mais c'est un marché qui peut être aussi par correspondance, comme le e-learning, comme les fameux MOOC qui sont beaucoup développés. Ben, c'est-à-dire que oui, parce que finalement, à un moment donné, alors, vous rencontrez votre client, parce qu'il faut bien établir le cahier des charges et mettre tout en place, etc. Et puis à un moment donné, l'entreprise va s'équiper, donc elle va acheter les casques. Et nous, notre métier, ça va être de développer le contenu, c'est-à-dire ce que vous allez voir dans votre smartphone, parce que finalement, dans ces casques, on pose un smartphone. C'est ça aussi la révolution, c'est qu'il n'y a pas d'outils supplémentaires à acheter. Vous prenez votre smartphone, vous le posez dans le casque et vous utilisez votre téléphone qui, 5 minutes après, vous sert à nouveau à téléphoner, à passer des SMS. Donc, ça va aller relativement vite, je pense, et beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé, effectivement. Et alors donc pour vous, les développements, donc ça va vous avoir des conséquences forcément sur votre entreprise. Vous Ouais. prévoyez du coup d'embaucher. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en France, en tout cas, on a passé le cap des 25. Je pense qu'on sera une petite trentaine d'ici la fin de ce semestre. Hein. On continue à embaucher. Alors, ça a plusieurs implications. Un, bah, il faut des vendeurs, parce que tout le monde ne vend pas la réalité virtuelle aussi facilement. Deux, il faut que vous ayez des gens qui développent ces contenus, que vous allez voir dans votre smartphone et dans votre casque. Troisièmement, il faut des ergonomes. Et puis, il faut aussi pouvoir discuter avec les experts des entreprises pour qu'eux-mêmes aient du matériel à nous apporter, qu'on puisse exploiter dans nos modules de formation qu'on monte avec eux. Donc, c'est générateur d'emplois de façon très claire. Et si le marché se développe, c'est très clairement une branche qui peut rapidement avoir 10 ou 15 ou 20 personnes dans une entreprise comme la nôtre. Donc pour vous, ça va faire à peu près une vingtaine Oui, d'embauches. c'est un saut supplémentaire, c'est un outil de croissance supplémentaire. Et si le marché croît, bah, bien évidemment, on va croître avec lui. Vous êtes également développé à l'international. Est-ce que ça Ouais. devrait aussi booster ce développement-là? Vous êtes Ouais. donc aujourd'hui en Roumanie et aux Aux États-Unis. Hein. États-Unis, bah, en fait, ce que j'ai constaté depuis 15 ans, mais pas seulement en formation, c'est qu'en réalité, de façon assez amusante, les pays émergents vont beaucoup plus vite que les pays développés. C'est parce qu'ils naissent avec ces technologies. Que la population jeune, qui est majoritaire et la plus importante, et qu'elle utilise ces outils tous les jours. Donc ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, et ça n'arrivait jamais avant, c'est que c'est vos usages quotidiens, personnels, qui viennent influer ce que vous réclamez à l'entreprise. J'ai discuté avec un DRH ce matin d'un grand groupe mutualiste, il me dit mais c'est plus possible. Les gens que je recrute, ils arrivent, ils me disent mais quoi, vous n'avez pas une appli pour trouver ça et ça et ça? Pourquoi on n'utilise pas les réseaux sociaux, la réalité virtuelle? Toute cette population qui arrive jeune dans les pays émergents pousse très rapidement et les pays développés un petit peu moins vite. Mais si vous allez dans un pays comme la Corée qui vient d'adopter le premier taxi sans chauffeur ou aux États-Unis, cette réalité-là ne sera pas virtuelle du tout, elle sera bien concrète dans les 2 années qui viennent, à mon avis. Merci beaucoup Denis et Jacquet pour Je vous toutes en ces prie. explications donc, sur cette réalité augmentée et virtuelle. Tout de suite d'autres infos, vous restez bien sûr sur LCI.